Finalement, voilà notre 6e et dernière capsule sur le tribunal administratif du logement, le TAL. Si vous avez visionné toutes les capsules précédentes, vous m'avez entendu le dire de nombreuses fois, le TAL, c'est le nouveau nom de la Régie du logement depuis août 2020. Comme d'habitude, nous remercions chaleureusement le gouvernement du Québec pour sa participation financière qui a rendu la création et la réalisation de ces capsules possibles. Le plan pour cette dernière capsule, c'est de voir rapidement qu'est-ce que le TAL. On va aussi parler des réactions que pourrait avoir notre propriétaire si jamais on déposait en tant que locataire une demande au tribunal. Et on va aussi parler d'autres obstacles qui font en sorte que parfois certains et certaines locataires hésitent à y faire appel. Pour surmonter ces obstacles, nous allons voir quels supports et ressources existent. Par la suite, nous allons parler de choses très importantes, à savoir de comment nous serons représentés à l'audience. Est-ce qu'on se représente soi-même? Est-ce qu'on peut être assisté? Peut-on être représenté par un proche, une proche, un avocat ou une avocate? Nous allons voir à quoi il faut s'attendre également lorsque nous faisons appel au tribunal administratif du logement. Et enfin, nous allons proposer un petit exercice pour peser les pour et les contre avant de prendre une décision, à savoir si nous faisons appel au TAL, oui ou non. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le TAL? Qu'est-ce que le tribunal administratif du logement? Je crois que c'est la dernière fois que je vais le dire. Anciennement, on l'appelait la Régie du logement. Le nom a changé en août 2020. C'est pas qu'un changement d'appellation, bien que la mission de l'institution soit demeurée la même. C'est important de comprendre aussi qu'il y a eu quelques modifications sur le plan des procédures, notamment lorsqu'on fait une demande, lorsqu'on ouvre un dossier au tribunal administratif du logement. Donc, s'il y a quelques années, vous avez déjà eu affaire à la Régie du logement, si jamais vous devez faire appel au TAL, ça va être important de vous informer sur ces modifications puisque vous ne pourrez pas refaire exactement les mêmes choses, entreprendre exactement les mêmes démarches qu'à l'époque de la Régie. À part de ces quelques changements de procédure, c'est surtout un changement de nom. Donc, la Régie, dorénavant, s'appelle le Tribunal administratif du logement. Le rôle du tribunal administratif du logement, essentiellement, c'est de régler les conflits relatifs au logement, notamment les conflits, les différends entre propriétaires et locataires. Mais le TAL pourrait également être appelé à régler un conflit entre locataires. Le TAL aussi a d'autres missions en dehors de sa mission, de son rôle juridique. Par exemple, il doit informer les locataires et les propriétaires quant à leurs droits et obligations, quant au contenu de la loi. Il doit également, à chaque année, publier des indices qui permettent d'estimer les hausses de loyer. Reportez-vous à notre première capsule sur le bail pour avoir plus d'informations à ce sujet. Une chose qui est positive avec le changement de nom du TAL, c'est que maintenant, c'est très clair, il s'agit d'un tribunal avec tout ce que ça implique. Donc, lorsque vous faites appel au tribunal, on est dans le cadre d'une procédure légale. Éventuellement, vous allez être appelé à assister, à participer à une audience devant un ou une juge à qui vous allez devoir présenter des preuves, présenter des arguments juridiques fondés sur la loi, le tout dans une structure, dans un contexte, disons, assez officiel avec un certain décorum. Donc, le TAL ne prendra pas des décisions sur la base du gros bon sens, de ce qui ferait l'affaire du propriétaire ou des locataires. Le TAL va prendre une décision sur la base de la preuve qui va lui être présentée. Et on peut présenter d'ailleurs des bonnes preuves, mais aussi des mauvaises preuves que le tribunal ne retiendra pas. Et il va prendre également sa décision sur la base de la loi. Donc, c'est très important de bien se préparer, de bien comprendre la loi, de bien préparer nos preuves lorsqu'on va au TAL. Et votre comité logement peut vous aider à cet égard. Si vous êtes locataire dans Lanaudière, n'hésitez pas à faire appel rapidement à nos services individuels chez Action Logement Lanaudière.
Comme je l'ai dit, le TAL règle les conflits relatifs au logement, mais il y a des ressources d'hébergement qui ne sont pas sous la juridiction du TAL. Ce sont les ressources d'hébergement dans le réseau de la santé. Donc, si vous êtes en CHSLD, en centre d'hébergement de soins de longue durée, en RI, les ressources intermédiaires, et en ressources de type familial, les ARTF, le TAL ne sera pas compétent pour entendre votre cause. Vous devrez porter plainte auprès du commissariat aux plaintes du réseau de la santé. Également, le TAL n'est pas compétent pour entendre les conflits relatifs aux soins de santé offerts en résidence pour aînés en RPA. Si vous avez des problèmes en tant que locataire en RPA au niveau du paiement des loyers, des services en général qui vous sont offerts, de résiliation du bail, des choses comme ça, c'est la loi qu'on a étudiée dans les dernières capsules, c'est le droit du logement qui s'applique et c'est le TAL qui va appliquer la loi en cas de conflit. Mais par contre, s'il y a un problème au niveau des soins de santé offerts par la RPA, à ce moment-là, il faudra suivre le même procédé que si on était en CHSLD, en RI ou en RTF. Il faudra donc aller auprès du commissariat aux plaintes du réseau de la santé. Comme on l'a vu, le rôle du TAL, c'est notamment de régler les conflits entre les propriétaires et les locataires. Donc, lorsqu'une partie se sent lésée, lorsqu'une partie sent que l'autre ne respecte pas ses obligations en vertu du bail et de la loi, elle peut poursuivre l'autre partie devant le tribunal administratif du logement. Dans la 3e capsule, Vieillir dans son logement, je présente les droits et obligations des locataires et des propriétaires et j'explique également que la conséquence lorsqu'on ne respecte pas ses obligations, c'est que l'autre partie peut nous amener au tribunal administratif du logement. Revenons-en maintenant à cette capsule sur le TAL. Donc, si vous avez un conflit avec votre propriétaire, qu'il ne respecte pas ses obligations et la loi, vous décidez de déposer une demande au tribunal administratif du logement. Évidemment, vous vous êtes bien informé auprès de votre comité logement ou d'un avocat ou d'une avocate pour faire toutes ces procédures dans l'ordre et selon les exigences du tribunal. Évidemment, il n'y a personne qui aime apprendre qui va se faire poursuivre devant un tribunal. Donc, ça se peut que les propriétaires aient une réaction négative lorsqu'ils apprennent la nouvelle. Et lorsqu'on a mené notre consultation auprès des organismes communautaires, on a vu que c'était une grande préoccupation chez beaucoup de locataires aînés, la peur des réactions des propriétaires. Eh bien, c'est très important de mettre un certain nombre de choses au clair. Premièrement, lorsque vous poursuivez votre propriétaire au tribunal, vous conservez vos droits et votre propriétaire, lui, doit continuer ou peut-être même commencer à respecter ses obligations, à respecter la loi en tant que propriétaire. Notamment, et c'est très important de le souligner, votre propriétaire ne peut pas vous mettre à la porte. Ce n'est pas parce que vous faites valoir vos droits que vous pouvez perdre vos logements. Au contraire, que vous ayez un bail verbal ou écrit, peu importe la durée de votre bail, peu importe même ce qui est écrit dedans, vous avez le droit de poursuivre votre proprio et celui-ci ne peut pas vous mettre dehors si vous le faites. Sachez que votre propriétaire ne peut pas non plus vous harceler ou se mettre à adopter un comportement difficile, vindicatif contre vous, puisque vous avez fait une demande au tribunal administratif du logement. Si jamais la réaction de votre propriétaire était disproportionnée, qu'il vous harcèle par exemple, faites-lui savoir que vous connaissez vos droits. Avec l'aide de votre comité logement, si vous êtes locataire dans la région avec l'aide d'Action Logement Lanaudière, vous pourriez par exemple aviser votre propriétaire que s'il poursuit dans la même direction, s'il continue d'avoir un comportement problématique avec vous, par exemple qu'il vous harcèle, vous pourriez rajouter le harcèlement comme motif dans votre demande au tribunal administratif du logement et demander au tribunal de lui ordonner de vous verser un montant d'argent des dédommagements en échange de sa faute. En général, lorsqu'on fait comprendre aux propriétaires qu'on connaît nos droits et qu'on est prêt à les exercer, ça calme le jeu. Ceci étant dit, la plupart des personnes comprennent que lorsqu'ils sont ou qu'elles sont dans un processus juridique, vaut mieux éviter les contacts avec l'autre partie avec laquelle on est en conflit. Donc, même si votre propriétaire, au premier abord, pourrait avoir une réaction négative lorsqu'il apprend qu'il est poursuivi au tribunal administratif du logement,
S'il est professionnel et s'il connaît bien la loi, ben il va plutôt éviter les contacts avec vous au lieu de vous harceler ou de réagir négativement puisqu'il sait très bien que ce n'est pas à son avantage. Il y a d'autres obstacles aussi qui sont mentionnés souvent par les locataires aînés qui font en sorte qu'ils craignent de faire appel au tribunal administratif du logement. Si je mentionne tous ces obstacles, c'est pour que les gens sachent en fait qu'ils ne sont pas seuls à les percevoir et que c'est possible d'en parler et que malgré ces obstacles, ben, il y a des locataires et en particulier des locataires aînés qui font valoir leurs droits. Dans la prochaine diapositive, d'ailleurs, on va commencer à voir quelles ressources, quels services peuvent vous aider pour faire valoir vos droits à l'aide du TAL malgré les obstacles. On a déjà nommé les réactions du propriétaire, éventuellement, qui sont un obstacle qui est nommé souvent par les locataires aînés. Il y a aussi des obstacles particuliers pour les personnes qui demeurent en RPA, en résidence pour aînés. Les gens sentent une grande vulnérabilité et même parfois une certaine dépendance face à la RPA qui non seulement leur fournit un logement, mais également qui peut leur fournir des services comme l'entretien ménager, des repas chaque jour ou encore des soins de santé. Les gens craignent donc parfois que, en faisant valoir leurs droits, ben elles se mettent la direction de la RPA à dos et que ça rende leur relation, leur accès aux services plus difficile. Les gens parfois également ont aussi peur de l'inconnu. Si on n'a jamais fait de démarche juridique dans sa vie, ben il y a bien des personnes qui vont dire c'est pas à 80 ans que je vais commencer. Pourtant, faire appel au TAL, peu importe notre âge, peu importe si c'est la première fois ou la 10e fois, c'est tout à fait légitime si c'est nécessaire au regard de la loi. D'autres gens encore ont des proches ou ont entendu parler de personnes qui ont fait des démarches au tribunal ou à l'époque à la régie ou à un autre tribunal. Ils ont entendu dire à quel point ça pouvait être compliqué, qu'il y a des reports d'audience, des changements de date, qu'il faut envoyer toutes sortes de documentation au tribunal et à la partie adverse. C'est vrai, mais sachez que votre comité logement ou encore un avocat ou une avocate peuvent vous aider à y voir plus clair et à passer au travers de tous les processus, de toutes les démarches légales sans trop vous casser la tête. Il y a d'autres obstacles aussi qui sont nommés par les locataires aînés. Par exemple, des obstacles de nature culturelle. À une certaine époque au Québec, c'était mal vu de faire valoir ses droits, c'était mal vu de faire appel aux tribunaux et les avocats n'avaient pas une très bonne réputation. La situation a un peu changé, mais quand même, il faut un peu déconstruire ces appréhensions-là chez certains locataires, certaines locataires aînés. Si vous identifiez d'autres obstacles qui vous empêchent de faire appel au TAL, même si vous sentez que c'est une option qui pourrait vous aider, n'hésitez pas à en parler à vos proches. Comme ça, comme je l'ai dit plus tôt, vous pourrez peut-être constater que vous n'êtes pas les seuls à penser de cette façon et qu'il y a peut-être des moyens pour contourner ces obstacles. N'hésitez pas non plus à parler de vos craintes à votre avocat, à votre avocate ou encore à la personne avec qui vous travaillez dans votre comité logement. Déjà, en nommant les craintes, ça va être une première façon d'y faire face, de les exorciser, si je peux dire. Et en parlant avec une personne qui a de l'expérience, qui a une expertise, vous aurez une meilleure idée de comment contourner ces obstacles. Comme on l'a vu, il existe plusieurs obstacles et d'autres encore qu'on n'a pas nommés qui font en sorte que les gens peuvent légitimement hésiter de faire appel au TAL. On l'a dit aussi, ça peut être une démarche quand même longue qui va demander beaucoup d'énergie. Donc, ça va être important de bien l'entreprendre, cette démarche, et avec le support nécessaire pour rendre ça un peu plus facile. Voici donc différentes ressources, différents supports auxquels on pourrait faire appel. Premièrement, la famille et les proches des amis, ce sont des alliés indispensables. Comme je l'ai dit, les démarches au TAL peuvent prendre un certain temps, ça peut même générer du stress. C'est à ce moment-là que ça va être important d'en parler avec d'autres personnes et encore une fois, tout simplement d'en parler, ça peut faire du bien, de se sentir appuyé aussi, ça peut alléger un peu le fardeau. D'ailleurs, on peut demander conseil à notre famille, à nos proches, à nos amis. Selon toi, est-ce que je devrais aller au TAL? Selon toi, est-ce que cette preuve-là pourrait faire l'affaire? Des questions comme ça. Par contre, il ne faut pas oublier que malgré toute leur bonne volonté, les personnes dans notre entourage ne sont pas nécessairement des expertes du tribunal administratif du logement et du droit du logement. Il faut faire appel à un avocat ou une avocate ou à notre comité logement
pour avoir de l'information qui soit juste. Mais pour la question du support psychologique et aussi même parfois de quelques conseils, ça peut faire toute une différence d'avoir de la famille et des proches qui nous accompagnent pendant notre processus. Autre source très importante, j'espère que vous la connaissez maintenant, c'est Action Logement Lanaudière. Si vous vivez des problèmes de logement et que vous êtes locataire dans Lanaudière, n'hésitez pas à faire appel à nos services individuels qui sont gratuits. Nos intervenants et intervenantes vont pouvoir vous expliquer, vulgariser la loi. Nos intervenants et intervenantes pourront également vous expliquer quelle démarche s'offre à vous pour faire valoir vos droits. Et si vous choisissez de faire appel au tribunal administratif du logement, vous pourrez compter sur leur expertise pour naviguer dans toutes les démarches procédurales qu'il faudra entreprendre sans faire d'erreur pour pouvoir vous rendre à bon port et monter un dossier qu'on espère gagnant, du moins un dossier de qualité. Rappelez-vous, par contre, nos intervenants et intervenantes, tout comme moi d'ailleurs, ne peuvent pas vous donner de conseils ou d'avis juridiques. On ne peut pas donc vous dire que sur la base de votre dossier, vous allez absolument gagner ou perdre ou que vous pourriez demander très exactement 5 000 $ ou 1 000 $ en dédommagement. Nous allons toujours vous donner de l'information générale. Les décisions, vous devrez les prendre par et pour vous-même. Si vous êtes locataire en RPA, en résidence pour aînés, la ressource spécialisée pour vous aider dans la défense de vos droits, c'est le CAAP Lanaudière, le Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes. Donc, le Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes pourrait vous aider en offrant son service de médiation entre vous et la direction de la résidence pour aînés. Le CAAP pourrait également vous aider à porter plainte auprès du commissariat aux plaintes du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière si vous avez de la difficulté, si vous avez des problèmes par rapport aux services, aux soins de santé qui sont dispensés dans la RPA. Et si vous le voulez, le CAAP pourra vous assister dans vos démarches auprès du tribunal administratif du logement. Évidemment, vous pourriez faire appel au service d'un avocat ou d'une avocate. Idéalement, cet avocat ou cette avocate doit être spécialisé en droit du logement. Chaque domaine de droit est particulier. Un avocat en droit de la famille ne sera pas nécessairement la meilleure personne pour vous assister et vous représenter au tribunal administratif du logement. Sachez que les avocats n'ont pas toujours accès au tribunal administratif du logement. Si votre cause ne concerne qu'un montant de moins de 15 000 $, par exemple, vous demandez à votre propriétaire de vous dédommager pour un montant de 2 000 $, un avocat ou une avocate ne pourra pas vous représenter lors de l'audience devant un ou une juge. L'avocat ou l'avocate pourra vous aider à monter votre dossier, mais une fois au tribunal, vous devrez vous débrouiller par vous-même. Par contre, si votre cause concerne un montant, encore une fois, de moins de 15 000 $, mais aussi un autre aspect problématique par rapport au logement, par exemple, vous voulez prouver que le logement est insalubre, vous aurez dès lors le droit d'être représenté lors de l'audience par un avocat ou une avocate. C'est une notion un peu complexe, donc demandez à votre avocat, à votre avocate ou à votre comité logement pour mieux comprendre ces critères pour voir si un avocat ou une avocate pourra se présenter à l'audience. Évidemment, ce sont des services assez dispendieux, donc il y a l'aide juridique qui existe pour avoir accès aux services d'un avocat pour les personnes à plus faible revenu. L'aide juridique pourrait couvrir l'entièreté du coût pour les services d'un avocat, mais l'aide juridique aussi, selon votre revenu, pourrait vous donner un certain montant pour vous donner un coup de pouce pour pouvoir payer. Par contre, il y a certaines conditions pour avoir accès à l'aide juridique et pas seulement le revenu. Par exemple, si vous ne demeurez plus dans le logement problématique, si vous ne demeurez plus dans le logement qui va faire l'objet de votre démarche au tribunal, vous n'aurez pas accès à l'aide juridique. Depuis quelques minutes, vous m'entendez parler de la notion d'être représenté devant le TAL. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a une audience au tribunal administratif du logement, on doit présenter au juge ou à la juge notre preuve. On doit également interroger nos témoins s'il y a des témoins. On doit également contre-interroger les témoins de notre propriétaire s'il y a lieu. Et on doit aussi présenter les arguments juridiques qui justifient que notre dossier soit en fait un dossier gagnant. Donc, pour justifier que sur la base de la loi, nous avons raison.
Maintenant, qui peut nous représenter devant le TAL? Qui peut faire ce travail? Bien, premièrement, en général, les locataires et les propriétaires également peuvent se représenter eux-mêmes. Donc, vous-même, vous pouvez faire ce travail de présenter la preuve, interroger les témoins, etc., etc. Sachez que si c'est Action Logement Lanaudière ou encore le CAAP qui vous aide à préparer votre dossier, nous ne pourrons pas vous représenter devant le TAL. Ce travail, vous devrez donc le faire par vous-même. Les locataires peuvent également être représentés par leur conjoint, conjointe ou leur époux ou épouse. Donc, en tout temps, même si, par exemple, votre conjoint n'a pas signé le bail, bien, celui-ci pourrait vous représenter devant le tribunal. Également, vous pourriez être représenté par un avocat ou une avocate selon les conditions, les critères que j'ai présentés il y a quelques minutes. Je le répète, si vous travaillez avec Action Logement Lanaudière, encore avec le CAAP ou un autre comité logement, comme nous ne sommes pas des avocats ou des avocates, nous ne pourrons pas vous représenter devant le tribunal. Mais évidemment, si les conditions, si les critères le permettent, votre avocat ou votre avocate pourra le faire. Enfin, on peut être représenté par un proche si on vit deux situations exceptionnelles. Donc, la première raison pour laquelle on pourra être représenté par un proche, c'est en raison de notre état de santé. Si notre état de santé nous empêche de nous présenter au tribunal, on peut mandater un proche pour nous représenter à notre place. Mais attention, il faut faire bien attention, il faut que notre état de santé soit grave, que la situation soit sérieuse et justifie que quelqu'un nous représente. La deuxième situation dans laquelle on pourrait demander d'être représenté, c'est pour cause d'éloignement. Donc, si nous sommes absentes physiquement de la région dans laquelle notre audience a lieu. Par exemple, si j'ai une audience à Joliette, mais que j'habite désormais en Abitibi, ben c'est normal que je ne me déplace pas pour une seule journée, pour une audience qui pourrait durer quelques minutes, 1 heure ou 2. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir mandater un proche qui habite encore la région pour me représenter. Par contre, si je suis parti en voyage, ben là, ça ne fonctionnerait pas. Donc, à nouveau, les circonstances doivent être sérieuses pour justifier qu'on soit représenté. À part des situations que j'ai nommées, comme je l'ai bien expliqué, normalement, on doit se représenter soi-même au tribunal administratif du logement. On doit présenter nos preuves, on doit contre-interroger les témoins du propriétaire, interroger nos témoins, etc. Depuis que le tribunal a changé de nom, il y a maintenant également une nouvelle possibilité. Si on se représente soi-même, mais qu'on a besoin d'assistance, eh bien, on peut être assisté. On peut être assisté en raison des critères suivants. Notre âge, notre état de santé, notre vulnérabilité, notre maîtrise de la langue ou toute autre raison jugée suffisante sur place par le ou la juge. Et lorsque on rencontre un ou des critères là, parmi ceux que je viens de nommer, mais on peut être assisté. La personne qui nous assiste doit être un proche de confiance. Elle doit ou cette personne agir gratuitement et elle ne pourra pas intervenir lors de l'audience. Elle ne pourra donc pas parler avec le ou la juge, elle ne pourra pas interroger nos témoins, contre-interroger les témoins, présenter des arguments. Le rôle de la personne qui nous assiste sera de nous rassurer, de nous aider à manipuler les documents, puisque parfois, lors d'une audience, il y a plusieurs documents à présenter, et elle pourra nous aider à bien comprendre le déroulement de l'audience. Mais je le répète, en aucun cas, l'assistance, en aucun cas, être assisté ne serait une façon détournée d'être représenté. La personne qui vous assiste doit se limiter à vous rassurer, à manipuler les documents, à aider à la compréhension, sans quoi elle pourrait être expulsée de l'audience. À quoi s'attendre si on entreprend des démarches au tribunal administratif du logement? Bien, il y a quelques éléments qu'on a déjà mentionnés. Les procédures peuvent être parfois complexes, mais avec l'assistance de personnes qui ont de l'expertise, c'est un peu plus facile de passer au travers. Également, si on n'a pas les services d'un avocat ou d'une avocate, c'est fort possible qu'on ait à se représenter soi-même. Donc, il y aura tout un travail à faire lors de l'audience. De façon plus générale aussi, il faut s'attendre à avoir beaucoup de travail. Peu importe qu'on fasse affaire ou pas avec un ou une avocate, avec un comité de logement, il va falloir envoyer des lettres, en recevoir, lire, essayer de comprendre des documents, en discuter. Il va falloir se préparer à notre audience.
Aussi, d'une façon générale, il faut s'attendre à d'un long délai. En fait, dès qu'on dépose une demande au tribunal administratif du logement, il faut se préparer comme si notre cause allait être entendue le lendemain. Mais c'est fort possible que ça prenne plusieurs semaines, voire plusieurs mois, malheureusement. Le tribunal administratif du logement, c'est un tribunal. Donc, il va y avoir une partie qui va gagner sa cause et l'autre qui va perdre. Il faut donc se préparer à la possibilité de perdre. Même si on est certaine d'être dans notre bon droit et d'avoir raison, je vous le rappelle, ce n'est pas le gros bon sens ou ce qu'on voudrait qu'il arrive qui va l'emporter, mais bien c'est la loi qui va s'appliquer sur la base des preuves qui vont être présentées et retenues par le tribunal. Il faut s'entendre également à ce que nos démarches au tribunal administratif du logement aient des impacts sur notre vie. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est là que l'importance de l'entourage se révèle. S'il y a des périodes de découragement, des périodes de stress, ça va être important de pouvoir compter sur des personnes qui vont nous écouter et aussi nous accompagner dans ce qu'on vit. Par contre, faire appel également au tribunal administratif du logement, ça peut avoir des impacts positifs. J'ai dit qu'on pouvait perdre notre cause, mais on peut également la gagner. Lorsqu'on gagne notre cause, bien évidemment, on a le sentiment qu'enfin justice peut être rendue, qu'il y a une institution qui reconnaît que nos droits ont été lésés. De plus, gagner une cause, c'est faire avancer les droits de tous les locataires, puisque une fois qu'un jugement a été rendu, ce jugement pourrait faire jurisprudence, c'est-à-dire qu'il pourrait être utilisé par d'autres locataires comme argument s'ils se présentent au tribunal et qui vivent une situation semblable. Également, vous le voyez sur l'image à côté de moi, si on a demandé des dédommagements et que nous gagnons notre cause, bien, le tribunal pourrait ordonner à notre propriétaire de nous verser un dédommagement en échange de la faute qu'il a commise à notre égard. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous avez maintenant une meilleure idée de ce qu'est le TAL, de ce que ça peut représenter y aller pour faire valoir vos droits. Et vous avez maintenant un petit peu plus d'outils pour prendre une décision à savoir si il y a lieu, vous voulez vous servir du TAL ou pas pour défendre vos droits. Je vous propose un petit exercice pour étayer votre réflexion. Faites tout simplement 2 colonnes sur une page. Dans la colonne de gauche, écrivez toutes les conséquences possibles, négatives comme positives, si vous prenez la décision d'aller au TAL. Vous pouvez écrire des choses qui vous semblent réalistes, irréalistes, farfelues, tout ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce qui va arriver si je vais au TAL? Et dans la colonne de droite, écrivez ce qui pourrait arriver si vous décidez de ne pas y aller. Encore une fois, ça peut être des conséquences positives, négatives, des choses qui vous apparaissent réalistes ou farfelues. N'hésitez pas à écrire tout ce qui vous passe par la tête. Prenez quelques jours pour faire cet exercice et après, vous pourrez étudier ce que vous avez écrit dans le tableau pour pouvoir prendre une décision sur la base de votre propre opinion. Donc, en faisant l'exercice que je vous propose, bien, vous allez avoir fait le tour pas mal de ce que vous pensez du TAL, de ce que vous pensez de bien et de moins bien à son sujet, et ça va vraiment vous aider à prendre la décision par et pour vous-même, à savoir si vous voulez y aller ou pas. En terminant, au cours de cette capsule, j'ai parlé de plusieurs ressources qui peuvent vous aider si jamais vous décidez de faire des démarches au tribunal ou si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur vos droits. Je vais faire défiler à l'écran ces ressources et si jamais il y en a une qui vous intéresse, bien, vous pourrez tout simplement mettre la vidéo sur pause pour pouvoir noter les coordonnées. Donc, vous voyez ici les coordonnées d'Action Logement Lanaudière, qui est notre organisme, les coordonnées du Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes pour les locataires en résidence pour aînés. Vous voyez ici les coordonnées d'Équijustice Lanaudière, qui est un service gratuit de médiation. C'est une façon alternative de régler des conflits par rapport à votre logement, mais aussi dans d'autres aspects de votre vie. Voici les numéros des bureaux d'aide juridique dans la région de Lanaudière, donc appelez le bureau le plus près de chez vous pour savoir si vous qualifiez pour avoir accès à l'aide juridique. Pour vous aider à trouver un avocat ou une avocate, voici les coordonnées du Barreau du Québec et de Juris Référence. Par contre, nous ne pouvons pas nous engager à ce que les avocats ou avocates qui vous seront référés via ces services vont correspondre à vos besoins. Ce sera à vous de faire vos recherches et de vous assurer d'avoir accès aux meilleurs services possibles.
Merci d'avoir visionné cette 6e et dernière capsule de notre série sur les droits des locataires aînés. J'espère qu'on a répondu à vos questions. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'assistance ou si vous avez d'autres questions et que vous êtes locataire dans l'Anaudière, n'hésitez surtout pas à faire appel à nos services gratuits. Vous avez notre numéro de téléphone qui va être affiché à l'écran. Pour tout le monde, vous pouvez faire un tour sur notre site internet qui contient beaucoup d'informations très pertinentes et très intéressantes pour vous. Merci beaucoup et bonne chance.